Chaque année, le Conseil général de la Vendée propose, dans le cadre de son action en faveur de la décentralisation culturelle, des spectacles prestigieux dans de nombreuses communes du département. Vendredi soir dernier, à Luçon, Daniel Darieux se présentait en spectacle, un spectacle d'une durée d'1h30 et intitulé Oscar et la Dame Rose. Daniel Darieux s'incarne dans la peau d'un petit garçon atteint d'une maladie incurable. Sa mamie lui propose alors d'écrire à Dieu une lettre par jour pour qu'il se sente moins seul. Ils se sont aussi inventé un jeu qui fera vieillir Oscar de 10 ans chaque jour. À partir d'aujourd'hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte pour 10 ans. 10 ans, oui, un jour, 10 ans. Une représentation à laquelle a assisté le président du Conseil général, Philippe de Villiers. Je dis que les gens qui ont vu ce spectacle ne l'oublieront jamais. C'est même une pierre blanche dans leur vie parce que c'est Daniel Darieux, c'est vraiment c'est inouï. Il n'y a qu'un équivalent, c'est Jean-Pierre dans Prof. C'est-à-dire qu'elle est toute seule pendant 1h30. C'est un exploit physique, un exploit psychologique. Elle a 86 ans. Elle joue tous les rôles. Elle se donne elle-même la réplique. Donc c'est absolument unique. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas parce qu'elle a eu droit à une standing ovation pendant très longtemps. Je suis heureux que la commune de Luçon puisse bénéficier des spectacles de Vendée et surtout que la commune de Luçon ait fait l'effort que beaucoup de communes de Vendée devront faire d'avoir un théâtre pour accueillir les spectacles de Vendée. Parce que Daniel Darieux, dans un théâtre comme celui-là, c'est une merveille. Parce que quel que soit l'endroit où on est placé, on entend bien et donc ça nous encourage à poursuivre notre programmation. J'ai entendu ce que j'aurais pas dû entendre. Ma mère sanglotait, le docteur Düsseldorf répétait, nous avons tout essayé, croyez bien que nous avons tout essayé. Et mon père répondait d'une voix étranglée, j'en suis sûr, docteur, j'en suis sûr. Je suis restée l'oreille collée contre la porte de fer. Je ne savais plus qui était le plus froid, le métal ou moi. Et puis le docteur Düsseldorf a dit, est-ce que vous voulez l'embrasser? Je n'aurai jamais le courage, a dit ma mère. Il ne faut pas qu'il nous voie dans cet état, a ajouté mon père. Et c'est là que j'ai compris que mes parents étaient deux lâches. Pire, deux lâches qui me prenaient pour un lâche. Et comme il y a eu des bruits de chaises dans le bureau, j'ai compris qu'ils allaient sortir. Alors j'ai ouvert la première porte qui se présentait. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le placard à balai où j'ai passé le reste de la matinée. Parce que je ne sais pas si tu le sais, Dieu, mais les placards à balai, ça ouvre de l'extérieur, pas de l'intérieur. Comme si on avait peur que la nuit, les balais, les seaux, les serpillères, ils partent. De toute manière, ça ne me gênait pas de rester dans le noir parce que j'ai envie de voir personne. Ah! Si on l'appelle Einstein, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais c'est parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Il paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. C'est dommage, hein, ça aurait été de la cervelle, il aurait pu faire de grandes choses, Einstein. Sandrine, elle est leucémique comme moi. Mais elle, son traitement a l'air de réussir. Et on l'appelle la chinoise, parce qu'elle a une perruque noire, aux cheveux raides, brillants, avec une frange, et ça la fait ressembler à une chinoise. Elle me regarde, puis elle fait éclater une bulle de chewing-gum. Tu peux m'embrasser si tu veux. Pourquoi le chewing-gum ne suffit pas? Ah, t'es même pas capable, Minus. Je suis sûre que tu n'as jamais fait. Oh, bah alors là, tu me fais rigoler, hein. À 15 ans, je peux te dire que je l'ai fait plus d'une fois, je peux t'assurer. T'as 15 ans? Ouais, 15 ans passés. Oh, j'ai toujours rêvé d'être embrassée par un grand de 15 ans. Sûr, c'est tentant. Et là, elle me fait une grimace pas possible avec ses lèvres qu'elle pousse en avant. On dirait une ventouse qui s'écrase sur une vitre. Je comprends qu'elle attend un baiser. En me retournant, je vois tous les copains qui me regardent. C'est pas le moment de me dégonfler, il faut être un homme, c'est l'heure. Alors je m'approche et je l'embrasse. Elle m'accroche avec les bras. Je peux plus me décoller, ça mouille. Et tout d'un
ensuite son chewing-gum. Pas de surprise, je l'avalais tout rond. C'est à ce moment-là qu'une main m'a tapé dans le dos. Un malheur n'arrive jamais seul. Mes parents, on était dimanche et j'avais oublié. Tu nous présentes ton ami, Oscar? Moi, c'est pas mon ami. Tu nous la présentes quand même. Ah, Sandrine, mes parents, Sandrine. Oh, je suis ravie de vous connaître, dit la chinoise. Oh, je l'aurais trop voulu. Veux-tu que Sandrine vienne avec nous dans ta chambre? Non,